Alors donc, vidéo pour signaler une arnaque sur une boîte mail Free d'une amie pardon, que je connais. Donc elle est chez Free, opérateur Free. Elle a son téléphone, sa box. Donc elle a une adresse mail free, free.fr. Donc elle reçoit déjà, la semaine dernière, ou au début de la semaine, ouais, on va dire il y a une semaine, allez, elle reçoit un mail. Votre quota vous avez dépassé votre quota de 5 gigas de un peu plus de 5 gigas. Si vous n'augmentez pas la capacité de cette valeur, vous perdez vos données, vous avez 48 heures. Malheureusement, cette dame que je connais, qui est une amie, c'est une dame, elle a un certain âge, malheureusement, elle tombe dans le panneau. J'avais eu beau la prévenir, attention, il y a beaucoup d'arnaques sur Internet. Le problème, c'est que ça lui paraissait quand même assez crédible, mais forcément, elle ne m'a pas appelé avant. Elle a cru bien faire, et malheureusement, je ne vais pas dire qu'elle s'est fait berner, heureusement, puisque j'ai fait nécessaire après pour aller voir avec sa banque. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, cette personne? Alors, moi, déjà, je regarde au niveau du quota sur son smartphone. Je regarde le quota qui lui reste. Alors, elle avait consommé sur Google, elle avait consommé 0, quelque chose en giga, donc à peine 1 giga sur 15. Alors je dis tiens, c'est quand même bizarre déjà sur Google, mais le problème c'est que le message ne disait pas concrètement où, à quel endroit il y avait ces gigas. Donc c'est pour ça que j'ai dit c'est quand même suspect. Ok, on te dit que tu as dépassé ton quota de gigas, mais sur quoi? Sur Google, sur quoi? Et là, j'arrivais pas. Parce que le message ne précisait pas exactement. Alors je vais essayer de récupérer les captures d'écran et je mettrai en vidéo les messages. Alors je referai une vidéo bien entendu, mais là comme je travaille, j'ai pas trop le temps d'aller me déplacer voir cette dame. Puis j'ai pas envie qu'elle les envoie comme ça par SMS machin. Et donc qu'est-ce qu'elle fait? On lui dit donc vous avez que 48 heures, sinon vous perdez vos données. Grosso modo, tout sera irrasé. Il faut payer. Et le message dit il faut donner votre numéro de carte bancaire. Paf, bingo, cette imbécile, elle donne son numéro de carte bancaire. Elle donne son véritable numéro de carte, sa carte bancaire physique, sans passer par un logiciel qui a à votre banque de créer un numéro unique virtuel. C'est un numéro et vous devez affecter une valeur, une somme d'argent, et le numéro est utilisable qu'une seule fois. Et ça, c'est très pratique de nos jours. Moi, franchement, je suis dans une banque, et c'est ce que j'ai fait. C'est une option gratuite. Ça vous génère un numéro virtuel, que vous voyez, bien entendu, et il est utilisable une seule fois, et vous devez automatiquement mettre une valeur, une somme d'argent. Si votre produit coûte 20 euros, vous mettez 20. Et là, la personne ne pourra absolument pas, même si c'est un escroc, et il utilise ce numéro virtuel, il pourra pas dépasser les 20 euros, mais une seule fois. Et après, le problème, c'est que il risquerait de se faire éventuellement coincer lors de sa transaction, peut-être par les systèmes de sécurité. Bref. Donc là, la personne, je dis, mais merde, madame, combien de fois je vous l'ai dit? Je dis, c'est la base. C'est la base. 1 plus 1 égale 2. Et là, en fin de compte, la personne dans la rue vous demande votre numéro de carte, et vous allez lui donner. Je dis, en plus, vous avez donné les 3 chiffres derrière. Elle me dit oui. Elle me dit oui parce que j'avais que 48 heures. Mais je fais, attendez, il faut vous réveiller, madame, je sais pas. Alors je dis, c'est bien gentil, madame, parce que cette dame,
Elle a aussi, comment on appelle ça, le logiciel pour discuter en ligne et en vidéo, là, celui qui est connu, là, je sais pas comment il s'appelle, Snapchat, je sais même pas si c'est Snapchat ou machin, là, ou Snapchaton, bref, moi j'en ai rien à foutre de ces trucs-là. Ça, c'est du phishing pour votre vie privée, hein. Afficher sa gueule, les numéros de téléphone, les discussions, moi je ne rentre pas là-dedans. Moi c'est SMS terminé et du truc privé. Alors je lui dis, ok, vous avez installé des Snapchat, hein, alors, mais au lieu de faire vos conneries comme ça, vous devriez plus réfléchir à ce que vous faites. Alors je lui dis, elle va à la banque, on va contrôler, et la banque dit, c'est vrai que ça paraît suspect. Et le problème, c'est que ce message, ce mail, enfin, c'est plutôt un message qu'elle a reçu. Bien entendu, c'est un mail. Je n'arrivais absolument pas à avoir le nom, l'adresse mail de la personne qui l'a envoyé. Je n'arrivais pas à voir. Vous savez, c'est comme des fois quand vous recevez des SMS, il n'y a pas de numéro. Et puis, votre téléphone portable, même si c'est un Samsung, vous lui dites de bloquer ce message, mais il dit, je ne peux pas, il n'y a pas de numéro. Ah oui, donc Samsung, merci pour votre soi-disant intelligence artificielle, que pour moi c'est une intelligence d'abruti. Vous me vendez un téléphone, j'achète un truc Samsung, hein, vous êtes limite les numéros 1 mondiaux, on ne peut même pas bloquer un message, un SMS, auquel il n'y a pas de numéro et tout. Je ne peux même pas bloquer, utiliser le bloqueur pour les phrases, puisque je n'ai pas cette option sur ce smartphone. C'est la base quand même, je ne sais pas, on est vendeur, on est Samsung, la base c'est de mettre les options pour bloquer les mots-clés, etc. Mais certains smartphones Samsung ne peuvent pas. Bref. Donc, suite à ça, je n'ai pas trouvé l'adresse mail de l'expéditeur. J'ai dit, bon, on va à la banque, parce que là, ça sent pas bon, vous avez donné votre numéro, ça sent pas bon. J'ai dit, vous montez avec moi, je vous emmène, vous bloquez tout de suite votre compte, tout de suite, et vous changez votre carte bleue. Oui, parce qu'elle a donné son numéro de carte. Ce sera un numéro virtuel, on s'en fout, mais là c'est carrément son numéro de carte. Donc je dis, vous bloquez votre compte. Heureusement, on arrive à la banque, 6h moins le quart, ça ferme à 6h. Et j'ai vu la dame qui a hésité à faire l'action, puisqu'il était 6h moins le quart. Mais comme c'est une dame qui a quand même de l'argent sur son compte, bon, et puis de toute façon, elle n'avait pas le choix, il n'était pas 6h, il était que moins le quart. Et puis de toute façon, elle aurait refusé, je lui aurais dit, non madame, vous le faites. Vous gagnez de l'argent, on est des clients, la dame a assez d'argent sur son compte, vous le faites. Bon, bref, la dame, elle ne l'a pas fait, hein, bien entendu, elle l'a fait. Et elle-même a dit, bah oui, il n'y a que ça à faire. Et ça met 48 heures. Et oui, ça met 48 heures. Alors, bien entendu, la dame, elle a saisi l'action de tout bloquer, mais ça met 48 heures pour être validé. Donc là, la personne, elle a 48 heures pour faire ses trucs. On fait des relevés bancaires, rien de débité. Elle me dit non, voilà, rien de débité. La conseillère lui dit, bah non, je ne vois rien, il n'y a pas de débit, mis à part vous-même. Ok. Elle reçoit un mail, je ne sais pas si c'est la même personne puisque je ne vois pas l'adresse mail. Elle reçoit un mail avec un fichier PDF. Un mail qui disait, voici genre votre commande sur Shein. Vous voyez, le site de vente en ligne Shein. Et il y avait un fichier PDF. Et je lui avais dit, bien entendu, le jour d'avant, attention, n'ouvrez jamais des fichiers PDF, ça peut être de l'hameçonnage, etc. Voire un virus. Elle n'ouvre pas, donc. Et donc, suite à ça, j'ai fait quoi ? Je suis retourné à la banque. Elle m'a dit, oui, là, il n'y a pas de machin. C'est vraiment très suspect. Heureusement pour elle, rien n'a été débité sur son compte. Mais attention, peut-être que la personne a mis du temps, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'elle a été bloquée pendant ces transactions parce que ça ne correspondait pas, etc. Peut-être qu'on lui a demandé, cette personne, parce que quelle adresse mail elle a mis pour faire sa commande, je ne sais pas. Je ne sais pas comment elle a procédé.
J'ai ma petite idée, mais je ne suis pas sûr concrètement. Enfin bref, donc heureusement pour elle, rien n'a été débité. Donc je voulais vous prévenir, attention à cet éventuel message dans votre boîte mail. Alors je dis Free parce que Free, je trouve que Free déjà abuse par rapport aux tarifs de leur abonnement, ils abusent par rapport à leurs tarifs, par rapport aux concurrents. Donc je soupçonne quand même que Free n'est pas assez sécurisé. Oui, je soupçonne que Free n'est pas assez sécurisé. Déjà parce que quand on reçoit un mail sur sa boîte mail Free qui ne contient aucune adresse expéditeur, à moins que j'ai mal regardé, mais comme ça, je ne l'ai pas vu. Si Free n'arrive pas à faire en sorte ce message ne passe pas parce qu'il n'y a aucune adresse mail, excusez-moi, mais pour moi, Free est responsable. Je culpabilise Free. Donc méfiez-vous de ces messages éventuels que vous pouvez recevoir. Je dis Free, mais ça peut être aussi sur Orange, etc. On ne sait pas. Méfiez-vous de ces messages qui vous disent attention, machin, votre quota, etc. Vous avez 48 heures, c'est de l'arnaque. Ne payez pas, c'est de l'arnaque. Sauf si vous êtes sûr que c'est bon, mais toujours contrôlez vos données consommées. Mais comme je vous dis, on ne savait pas de qui, de quoi, quelles données qui parlaient. On ne savait pas. Et j'ai regardé sur son téléphone, elle avait encore de l'espace libre. Donc, j'ai dit là, ça pue la merde. Donc méfiez-vous de ces messages. N'ouvrez surtout pas de fichiers PDF. Si vous pouvez carrément bloquer l'expéditeur, si vous arrivez à le bloquer, bloquez-le, essayez de le signaler. Si vous avez l'adresse mail, essayez de la récupérer, essayez de voir, entre parenthèses, la gendarmerie pour signaler, leur faire une preuve, peut-être qu'ils peuvent agir, mais voilà. Vous savez, des fois, la gendarmerie... voilà, tant qu'il n'y a pas eu de choses concrètes de fait, ils en ont rien à foutre, parce que ils sont quand même un peu débordés, et puis ils vont vous dire des fois ça ne sert à rien puisqu'il n'y a rien eu. Donc je leur dis mais ok, donc faut que je me fasse baiser la gueule pour que voilà. Et puis une fois que je me suis fait baiser la gueule, je porte plainte. Ah la France elle ne peut rien faire parce qu'il faut payer. Et oui, parce que attention quand vous portez plainte des fois, et quand on demande les données de la personne qui a essayé de vous escroquer, la France, faut qu'elle paye. Et oui, même quand c'est Google. Et oui, Google, c'est américain. Ce n'est pas l'Union européenne. Surtout que maintenant, c'est Trump. Donc, croyez-moi qu'il va se régaler à prendre de l'argent pour payer pour avoir des données Google. Donc, c'est le chat qui se mord la queue, quoi. Vous avez le droit de porter plainte en France, mais on ne peut pas porter plainte parce qu'il faut payer. Ah bon, d'accord, ok. Merci, monsieur Macron, Voilà. Allez, recommence encore une fois. Essaye l'année prochaine. Bye bye. Donc méfiez-vous de ces faux messages. Essayez de les signaler au maximum. Comme je vous dis, là, je ne suis pas sur Signal Arnaque. Est-ce qu'il va falloir... je ne sais pas comment ça marche. Il faut créer un compte, bien entendu. Je vais essayer quand même de créer un compte. Est-ce qu'on peut mettre des preuves en photo, etc. J'en sais rien. Donc, je vous préviens, méfiez-vous des mails bidons. Surtout, n'ouvrez pas de fichiers PDF. Essayez de signaler... je ne vais pas dire de signaler à Free que cette adresse mail-là m'a envoyé un faux truc. Après, vous pouvez toujours essayer, ça ne coûte rien. Mais voilà, soyez très prudents, méfiez-vous, c'est de l'arnaque. Et surtout, ne donnez jamais votre numéro de carte. Même si on vous dit, vous allez perdre vos données, tout sera effacé. Ils vous intimident avec vos photos, vos vidéos. Ne soyez pas intimidés, ne donnez jamais votre numéro de carte. Et éventuellement, je dis un numéro de carte bancaire virtuelle. Mais attention, si c'est une grosse somme, je serai vous, j'y réfléchirai à 2 fois.